Et si je vous disais que la force mentale qui distingue ceux qui réussissent à surmonter les épreuves n'est pas une question de génétique ou de chance, mais simplement le résultat de 3 habitudes précises que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Un mental puissant n'est pas un don réservé à une élite. Il ne s'agit pas d'être insensible ou invulnérable, mais d'avoir développé la résilience, la clarté et la discipline nécessaires pour naviguer dans les tempêtes de la vie, rebondir face aux échecs et poursuivre ses objectifs avec une conviction inébranlable. Pensez à votre mental comme à un muscle. On ne devient pas champion en soulevant des poids une fois par mois. On le devient grâce à un entraînement régulier, une nutrition adaptée et un repos de qualité. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Les 3 habitudes qui suivent constituent le programme d'entraînement, complet pour forger un mental d'acier. Elles agissent en synergie. L'une nourrit votre paysage intérieur, l'autre vous confronte au monde extérieur, et la 3e fournit l'énergie fondamentale pour les 2 premières. Habitude 1. Maîtriser son dialogue intérieur. Le principe fondamental. Votre cerveau est une machine à produire des pensées, en moyenne 60 000 par jour. La majorité sont négatives, répétitives et tournées vers le passé ou le futur. Un mental puissant n'est pas un mental vide, mais un mental qui a appris à être le jardinier de ses pensées plutôt que leur esclave. Il choisit lesquelles arroser, lesquelles désherber et lesquelles laisser passer. Pourquoi c'est la base? Votre dialogue intérieur crée votre réalité émotionnelle. Une pensée, mon patron ne m'a pas salué, déclenche une émotion, inquiétude, colère, qui influence une action, éviter le patron, ruminer, et confirme ainsi la croyance initiale, il ne m'apprécie pas. Briser ce cycle à la source, la pensée est la compétence la plus puissante. Comment développer cette habitude? La boîte à outils du jardinier. 1. Devenir l'observeur neutre, la méditation de pleine conscience. La pratique. Asseyez-vous 5 à 10 minutes par jour en silence. Concentrez-vous sur votre respiration. Les pensées vont venir. Au lieu de vous y accrocher ou de les combattre, étiquetez-les simplement. Ah, voilà une pensée de travail. Voilà une inquiétude. Voilà un souvenir. Puis ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Le pourquoi. Cela entraîne votre muscle attentionnel à se désidentifier du flux de vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez des pensées. Cette distance critique est libératrice. 2. Recadrer cognitivement le tribunal des pensées. Lorsqu'une pensée négative et persistante surgit, je vais échouer à cette présentation. Faites-la passer en jugement. Posez-vous ces questions. Preuve. Quelle est la preuve tangible que cette pensée est vraie? Y a-t-il des preuves du contraire? Utilité. Cette pensée m'aide-t-elle à me sentir bien et à agir efficacement? Ou me paralyse-t-elle? Alternative. Quelle est une interprétation plus juste, plus nuancée ou plus utile de la situation? Cette présentation est un défi, mais je me suis bien préparé. L'important est de faire de mon mieux. 3. Cultiver gratitude et autocompassion. Le journal de gratitude, chaque soir. Notez 3 choses spécifiques de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant, la chaleur du soleil, un café offert, un compliment. Cela reprogramme votre cerveau pour scanner activement le positif. L'autocompassion. Lorsque vous échouez ou vous sentez inadéquat, parlez-vous comme vous le feriez avec un ami cher. Au lieu de « je suis nul », essayez « c'est dur en ce moment ». Tu as fait une erreur, mais tu es humain. Comment peux-tu apprendre de cela? Le bénéfice ultime. Vous n'êtes plus le passager ballotté par les vagues de vos émotions, mais le capitaine de votre navire. Vous développez une sérénité intérieure qui reste stable quelles que soient les circonstances extérieures. Habitude 2. Sortir volontairement de sa zone de confort. Le principe fondamental. La zone de confort est un piège douillet. C'est un espace psychologique où nos comportements et actions sont limités à des routines qui minimisent le stress et le risque. Le problème est qu'elles minimisent aussi la croissance, l'apprentissage et la confiance. Un mental puissant comprend que le vrai confort ne se trouve pas dans la sécurité statique, mais dans la confiance dynamique en sa capacité à gérer l'inconfort. Les 3 zones. Zone de confort. Routine, pas de stress, pas de croissance. Zone d'apprentissage ou de croissance. Défi gérable. Stress modéré, apprentissage maximum. Zone de panique. Défis écrasants, stress paralysant, retour à la zone de confort. L'objectif est de passer du temps chaque jour dans la zone d'apprentissage. Comment développer cette habitude? La stratégie du petit pas. 1. Identifiez vos frogs, grenouilles. Inspiré par Mark Twain. Avalez un crapaud vivant première le matin, et rien de pire ne vous arrivera de la journée, votre
Frog est la tâche la plus importante et souvent la plus redoutée de votre journée. Faites-la en premier. Cette petite victoire matinale crée un élan positif pour toute la journée et renforce massivement votre discipline. 2. Définissez des défis inconfort mensuels. Planifiez délibérément des activités qui vous poussent doucement hors de votre zone sociale. Parlez à un inconnu dans un événement networking. Prononcez un toast lors d'un dîner. Physique. S'inscrire à un cours de sport nouveau. Faire une randonnée alone. Professionnel. Demandez un feedback à votre patron. Proposez une nouvelle idée en réunion. Personnel. Désactivez les notifications sur son téléphone pendant un week-end. Se lever 1 heure plus tôt. 3. Redéfinissez l'échec. Dans la zone d'apprentissage, l'échec n'est pas une option, c'est une nécessité. Adoptez le mantra « Si je n'échoue jamais », c'est que mes objectifs ne sont pas assez ambitieux. Analysez chaque échec non pas comme une identité, je suis un échec, mais comme une expérience, j'ai testé quelque chose. Voici ce que j'ai appris, je m'ajuste. Le bénéfice ultime. Vous construisez une confiance en soi qui ne dépend plus des succès externes, mais de la preuve interne et répétée, que vous pouvez compter sur vous-même pour affronter l'inconnu et surmonter les obstacles. La vie devient une aventure, pas une menace. Habitude 3. Le socle biologique. Entretenir la machine à penser. Le principe fondamental. C'est l'habitude la plus sous-estimée et pourtant la plus fondamentale. Votre mental n'est pas une entité abstraite. C'est le produit de votre cerveau, un organe biologique qui dépend entièrement de l'état de votre corps. Vous ne pouvez pas avoir un mental clair et stable dans un corps épuisé, mal nourri et sédentaire. C'est comme s'attendre à ce qu'une Ferrari fonctionne avec de l'essence frelatée et sans entretien. Les 3 piliers du socle biologique. 1. Le sommeil non négociable. La science. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active le système glymphatique qui évacue les toxines accumulées pendant la journée. Pendant le sommeil paradoxal, il consolide la mémoire et régule les émotions. Un manque de sommeil rend irritable, anxieux, diminue la concentration et affaiblit le système immunitaire. L'action. Priorité. Visez 7 à 8 heures de qualité. La régularité est cruciale, même heure de coucher et de lever, même le week-end. Rituel. 1 heure avant le coucher, pas d'écran, lumière bleue. Privilégiez la lecture, un journal, des étirements légers, une méditation. Environnement. Chambre fraîche, sombre et silencieuse. 2. Le mouvement physique régulier. La science. L'exercice n'est pas juste pour le corps. Il libère des endorphines, antidouleurs naturelles. De la BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Une Miracle Grow pour le cerveau qui stimule la création de nouveaux neurones et réduit le cortisol, l'hormone du stress. L'action. Cardio. 30 minutes de marche rapide, de course, de vélo. 3 à 4 fois par semaine pour inonder le cerveau de bons neurotransmetteurs. Force. La musculation ou le yoga enseignent la connexion esprit-corps et la persévérance dans l'inconfort physique. Une métaphore directe de la résilience mentale. March tech-free. Une simple marche dans la nature sans podcast ni téléphone permet à votre cerveau de se reposer en mode par défaut, favorisant la créativité et l'apaisement. 3. La nutrition cérébrale. La science. Votre intestin est votre deuxième cerveau. Il produit une grande partie de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Une alimentation inflammatoire, sucre raffiné, graisse transformée, impacte directement votre humeur et votre énergie. L'action. Évitez les crashs, réduire les sucres rapides, l'alcool et les aliments ultra transformés qui provoquent des pics d'énergie suivis de crashs qui nuisent à la stabilité émotionnelle. Privilégiez les supercarburants. Oméga 3, poisson gras, noix, graines de lin, essentiel pour la structure des neurones. Antioxydants, base, légumes colorés, protègent le cerveau du stress oxydatif. Hydratation. Un cerveau déshydraté de seulement 2% voit ses performances cognitives chuter drastiquement. Buvez de l'eau tout au long de la journée. Le bénéfice ultime, vous donnez à votre mental les bases physiologiques pour fonctionner de manière optimale. Votre énergie, votre clarté, votre stabilité émotionnelle et votre résistance au stress sont décuplées. Vous opérez à partir d'un réservoir plein et non vide. Conclusion. La synergie et la consistance. Ces 3 habitudes ne fonctionnent pas en silo. Elles forment un cercle vertueux. Un corps bien entretenu vous donne l'énergie et la stabilité nécessaires pour affronter l'inconfort et pour surveiller votre dialogue intérieur sans être submergé par la fatigue. Sortir de votre zone de confort renforce votre confiance en vous,
ce qui rend le dialogue intérieur plus positif et vous motive à prendre soin de votre corps. Un dialogue intérieur maîtrisé vous permet de surmonter la résistance qui vous empêche de faire de l'exercice ou de vous coucher tôt et vous encourage à relever des défis. Le secret n'est pas la perfection, mais la consistance. Commencez par une petite action dans une seule habitude. Pendant une semaine, tenez votre journal de gratitude. La semaine suivante, ajoutez 15 minutes de marche quotidienne. La suivante, avalez votre frog du matin. Forger un mental puissant est un processus, pas une destination. C'est le travail d'une vie, mais chaque petit pas compte. Chaque jour où vous choisissez délibérément de jardiner vos pensées, d'embrasser l'inconfort et de nourrir votre corps, vous forgez une armure mentale qui vous protégera et vous portera vers vos plus grands rêves. Votre soutien transforme cette communauté. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Likez si cela vous parle. Commentez pour faire vivre le débat et partagez pour répandre cette énergie positive. Chaque interaction compte et nous aide à grandir ensemble. Merci du fond du cœur.